C'est le livre anti-point d'interrogation. Vous savez que le musée de Bretagne a accolé un point d'interrogation après son exposition celtique pour remettre en question notre identité celte. Voilà. Ça veut dire que nous ne sommes plus celtiques, nous ne sommes plus autres en France, mais nous sommes une région comme les autres. Voilà. Donc c'est quelque chose d'assez extraordinaire parce que ce livre, c'est une épopée celtique. Voilà, je remonte notre histoire de Bretagne. Et donc très très vite, on en arrive dans la grande île de Bretagne, d'où on vient, il ne faut quand même pas l'oublier, avec nos frères celtes qui sont toujours là-bas, gallois, écossais, cornouaillais, irlandais également. Donc c'est un road trip celtique qui fait part à la magie. La magie, ça fait partie aussi beaucoup de nos racines. Nous avons des druides, brocéliandes, on a quelque chose de très fort sur ce plan-là, un rapport à la réalité qui est un petit peu particulier. Et puis c'est une façon pour moi de montrer que nous avons une histoire en Bretagne, une histoire qui est belle, qui est formidable, et qui n'est pas enseignée à nos enfants. Donc après tout, le livre est un moyen formidable d'enseigner cette histoire à ceux qui peuvent le lire, et notamment aux plus jeunes. Et puis c'est aussi quelque part une réflexion sur la spiritualité celtique. Parce que nous ne sommes pas que des êtres rationnels, nous avons une spiritualité. Il se trouve qu'en Bretagne, on a en Europe sans doute le lieu le plus chargé spirituellement. Alors il y a les menhirs, les civilisations mégalithiques, il y a les druides, il y a la religion catholique qui s'est greffée dessus avec une facilité assez déconcertante, et il y a toujours un rapport très très fort au sacré en Bretagne. Donc c'est les deux axes qui m'ont permis d'écrire un peu ce roman, cette balade celtique qui se termine d'une manière assez curieuse par les temps qui courent. Donc il y a une vraie surprise à la fin, de choses que l'on n'écrit plus aujourd'hui. Voilà.